Le 31 juillet 2025, une journée historique pour la République démocratique du Congo. D'un côté, à Kinshasa, s'ouvre procès qui fait trembler tout l'ancien régime. Joseph Kabila, ancien président de la République, comparaît devant la haute cour militaire pour haute trahison, crimes économiques et complicité d'actes de rébellion avec des forces étrangères. De l'autre côté, à la Cité de l'Union africaine, Félix Tshisekedi annonce un tournant radical pour la formation de son nouveau gouvernement. Des conditions strictes, jamais imaginées en RDC, seront désormais imposées à tous ceux qui aspirent à occuper une fonction ministérielle. Commençons par le procès de Kabila. L'homme que l'on appelait autrefois Rachs est aujourd'hui dévêtu de tous ses privilèges. Assis dans le box des accusés, il écoute froidement les charges retenues contre lui. Parmi elles, avoir permis l'implantation des forces du M23 et de l'AFC dans l'est du Congo. Avoir pillé les ressources minières du pays via un réseau international lié au Rwanda, à l'Ouganda et à des intérêts privés au Moyen-Orient. Avoir instruit des opérations secrètes contre les institutions républicaines, y compris une tentative de déstabilisation par des officiers supérieurs de l'armée. La Cour militaire a reçu un dossier de plus de 1000 pages, incluant des enregistrements, des transferts bancaires et des témoignages accablants, notamment celui de Constant Mutamba, qui a choisi de collaborer avec la justice. Kabila risque la prison à vie, une première pour un ex-chef d'État en RDC. Mais pendant que la justice suit son cours, le chef de l'État passe à l'action. Félix Tshisekedi a déclaré ce matin devant la presse nationale et internationale qu'il est temps de mettre fin à la médiocrité politique. Fini les nominations basées sur le népotisme, le tribalisme ou les faveurs politiques. Le président met en place un nouveau cadre d'exigence pour devenir ministre. Écoutez bien les nouvelles conditions. Avoir un casier judiciaire vierge, même pour des infractions mineures. Présenter un certificat de moralité civique et une déclaration de patrimoine certifiée par l'IGF. Démontrer une expérience d'au moins 10 années dans un domaine lié au ministère visé. S'engager par acte notarié à démissionner en cas de non-résultat au bout de 6 mois. Signer une charte de loyauté au peuple congolais, non à un parti politique. Du jamais vu. Félix Tshisekedi va même plus loin. Il exige une sélection par commission indépendante avec des auditions publiques des candidats, comme aux États-Unis. Un ministre sera désormais jugé avant d'être nommé. Le peuple pourra même donner son avis. Ce tournant ne plaît pas à tout le monde. Certains cadres de l'UDPS et de l'Union sacrée crient à la trahison. Ils pensent être les premiers à être nommés. Mais le président leur répond « La fidélité politique ne suffit plus. Je choisis la compétence et l'honnêteté. » Dans les coulisses, on murmure que plus de 10 ministres sortants sont déjà écartés. Certains ont même été entendus par l'IGF ou vont être auditionnés par la Cour des comptes. Le nettoyage promis par le président commence réellement. Alors que le pays traverse des défis immenses, sécurité à l'Est, lutte contre le chômage, négociations internationales complexes, Tshisekedi joue une carte risquée, mais populaire. Le peuple, lui, applaudit. Sur les réseaux sociaux, les mots-clés « procès Kabila » et « gouvernement de la rupture » sont en tête des tendances. À Kinshasa, à Lubumbashi, à Goma, les citoyens expriment leur espoir de voir une vraie rupture entre l'ancien Congo des arrangements et le nouveau Congo des règles. Mais attention, le chemin sera long. Kabila a encore des alliés puissants, des hommes d'affaires, des militaires dans l'ombre et une frange de l'opinion qui reste fidèle. Et du côté du gouvernement, des manœuvres politiques peuvent vite faire dérailler les nouvelles exigences. Mais pour l'heure, le message est clair. Un procès historique d'un côté, et de l'autre, une réforme inédite pour purifier l'État. Le Congo se cherche, le Congo se redessine, le Congo veut rompre avec son passé. Affaire à suivre.